BFM Bourse, Culture Bourse. Le savoir qui rapporte, c'est Culture Bourse. Gwendal Dobrechal et nos experts vous guident chaque jour. Bonjour Gwendal. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, vous êtes le moteur de Culture Bourse. Alors si vous avez des questions, vous nous les posez à l'adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr ou en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Culture Bourse, c'est de la très haute pédagogie financière, Gwendal. Et oui, donc vous vous êtes déjà demandé peut-être pourquoi par exemple le cours de Nvidia, première capitalisation au monde, n'est qu'à $215 là actuellement, quand une société comme BlackRock, qui a quand même une capitalisation bien moindre, a un cours à $1000. Alors, c'est dû à ce qu'on appelle le stock split. Alors, pourquoi des grandes sociétés comme Nvidia y ont recours? En quoi ça consiste, ce stock split? Pour répondre à ces questions, on reçoit Nicolas Domnesque, alias Nicolas Finance sur les réseaux. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Alors Nicolas, concrètement, c'est quoi un stock split? Un stock split, c'est une opération par laquelle une entreprise elle va diviser chaque action existante en plusieurs nouvelles actions, et ça sans changer la valeur, on va dire, de l'actif de l'investissement. Donc si par exemple j'ai une action qui vaut 1000 € et que j'ai un stock split de 1 pour 10, donc je vais avoir 10 actions à 100 €, et donc 10 fois 100, 1000, donc donc j'ai plus d'actions, un prix unitaire plus faible, et au final ma valeur réelle de l'investissement n'a pas changé. Donc avec le stock split, la valeur de l'action elle diminue de fait, mais en fait il y a un effet proportionnel, donc on va avoir la même diminution du prix de l'action, mais du coup en augmentation, on a plus d'actions, c'est ça? Exactement. Donc, en général, c'est fait parce que le prix de l'action peut être un peu trop élevé pour les investisseurs particuliers, et si on ne fait pas d'action en achat fractionné, eh ben, le prix peut être trop élevé. Donc, on fait un stock split, on diminue le prix de l'action. Ceux qui ont déjà des actions, on leur émet le même montant pour qu'ils aient toujours le même investissement, mais ça permet du coup aux nouveaux investisseurs d'apporter un peu plus d'accessibilité et donc de liquidité. D'accord. Donc, mais concrètement, si ni l'entreprise ni les actionnaires ne gagnent en valeur avec cette opération, donc il y a vraiment que cet aspect d'attractivité qui va être intéressant pour les entreprises. Pourquoi toutes les entreprises ne le font pas si c'est un intérêt probant pour les entreprises? Effectivement, le premier point, c'est forcément pour les nouveaux investisseurs, permettre que le prix de l'action soit plus accessible. Deuxièmement, si on fait un stock split, donc il y aura des investisseurs avec des tickets plus faibles qui pourront y accéder. Donc potentiellement, on peut amener plus de liquidité sur le marché, et par la suite, même si l'opération en elle-même ne crée pas forcément de valeur, par la suite, on peut apporter plus de valeur, plus de liquidité. Et aussi, si l'entreprise, auparavant, elle a fait plusieurs stock splits et qu'à chaque fois, le prix de l'action a augmenté par la suite, ça peut être un bon signal sur les marchés financiers, comme quoi, là, peut-être, ils ont des informations, il y aura peut-être une prochaine acquisition ou des prochaines choses qui vont se passer pour justifier un stock split et potentiellement après une hausse du cours de l'action. Et est-ce qu'il y a des entreprises qui décident de ne pas faire justement ce mouvement des stock splits? Est-ce que vous avez des exemples de ça? Effectivement, les entreprises qui veulent se positionner plutôt grand public vont plutôt le faire, donc les Nvidia, les Apple, les Tesla, mais on peut avoir d'autres entreprises qui auront moins cette philosophie. On peut avoir Berkshire Hathaway. Je ne sais pas exactement le prix de l'action, mais il est vraiment colossal sur la classe A. Mais pour la plupart qui veulent s'exposer à du mass market, ça sera plutôt une politique de stock split. Merci beaucoup Nicolas Domnesque. Je rappelle que l'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Nicolas Finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, et merci à Gwendal.